Bonjour Reda, Winnie Claret, RMC Sport. Est-ce que tu peux nous dire comment se sont passés ces 3 derniers jours, si c'était parfait justement pour déconnecter, récupérer, et qu'est-ce que toi tu as fait? Tu étais où? Est-ce que tu es resté? Tu es parti? Tu étais en famille? Bah, c'est sûr qu'on est jamais contre 3 jours de récup, surtout qu'on a enchaîné voilà, 3 matchs d'affilée sans pause. Personnellement, je suis de Montpellier, donc j'en ai profité pour voilà, rejoindre ma famille. Puis c'est pas très loin, donc voilà. Après, je sais que certains sont restés ici, visiter le coin, donc voilà, ça fait du bien. Bonjour Eda. Est-ce que ces 3 jours justement ils tombent à point nommé après la blessure d'Antoine qui aurait pu peut-être mettre un peu la tête dans le sac? Est-ce que justement ça a permis de s'aérer l'esprit et de revenir plus frais et sans avoir ça en tête? Bah, c'est sûr que le fait d'avoir eu ces 3 jours, on n'a pas vraiment évoqué la blessure d'Antoine dans le groupe. En plus, ce matin, on a enchaîné directement sur une matinée de travail, donc voilà, peut-être. Reda Justine Barrault pour Via Occitanie. Face à la Namibie, vous avez retrouvé Cyril Bay devant. Est-ce que c'est un modèle pour toi? Comment ça s'est passé son retour en tant que titulaire sur une compétition? Euh, Honnêtement, je suis très content pour lui. On a de très bons liens tous les deux, donc je suis très content pour lui qu'il soit revenu sur le terrain. Je sais que sa blessure, bah, surtout, l'avait un peu, je veux dire, comment expliquer? Je veux dire, forcément, c'était pas une bonne nouvelle pour lui. Voilà, qu'il puisse revenir, reprendre du plaisir et tout ça dans le groupe, bah, c'est très bien pour tout le monde. Et on connaît tous ses qualités, donc voilà, c'est une plus-value supplémentaire. Bonjour Ada. Bonjour. Je suppose que tu as regardé Afrique du Sud-Irlande samedi soir, ou du moins que tu as vu des images derrière. Qu'est-ce que tu as pensé du combat d'avant que se sont livrés ces deux équipes? On va dire que j'ai pas été surpris, bah, notamment par les Sudaf et par la réponse aussi des Irlandais. Voilà, donc ces deux équipes qu'on a affrontées cette année. Habituellement avec La Rochelle, on a l'habitude d'affronter le Leinster, donc c'est une équipe, voilà. On sait très bien que les Irlandais sont énormément composés de joueurs du Leinster, donc voilà, c'est une équipe qui lâche rien, très combattante. Et après, bon, après tout le monde connaît les Sudaf, voilà, c'est une équipe de guerriers, donc pas surpris de la performance et voilà, ils ont montré tous les deux que c'était de très grandes nations du rugby mondial. Bonjour Eda, Denis Bonjour. Capesgranger, Sud-Ouest. Est-ce que le staff a malgré tout pris le temps de vous donner des nouvelles directement d'Antoine? Et est-ce que vous en avez eu via, je ne sais pas, une boucle WhatsApp entre joueurs par exemple, ou, enfin voilà, comment est-ce que l'information circule? Merci. Il n'y a pas vraiment d'informations qui circulent à ce niveau-là. Après, bien sûr que tous les joueurs prennent des nouvelles auprès d'Antoine à titre individuel. Donc voilà, personnellement, j'en ai eu. Le groupe espère qu'il va pouvoir nous rejoindre rapidement. Donc voilà. Bonjour Reda. Pourquoi c'est important pour vous qu'il revienne rapidement et les nouvelles que vous avez pu échanger, si vous pouvez nous les confier un petit peu, votre intimité avec lui? C'est important parce que, bah, comme n'importe quel autre joueur du groupe, qu'un joueur se blesse, surtout à cette étape du mondial, bah, forcément, ça fait pas plaisir. Voilà, donc ça fait 2 mois et demi que tout le monde bosse. Donc voilà, de voir un coéquipier qui se blesse et surtout au vu des qualités voilà, d'Antoine, aussi de son importance dans le groupe, le fait que ce soit le capitaine et un des meilleurs joueurs du monde. Donc bien évidemment que voilà, c'est pas une nouvelle qui fait plaisir. Donc voilà. Et après, au niveau des échanges, il a dit qu'il allait plutôt bien, donc voilà, c'est positif. Reda, Paul de Midi Libre, tu as fait ta première sélection contre l'Afrique du Sud. Quel souvenir toi tu as eu de ce match-là? Est-ce que tu avais été, tu t'attendais à cette férocité-là? Est-ce que tu as été impressionné ou pas? Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là, toi? Est-ce que ce qu'on dit des Springboks est vrai ou pas? Et qu'est-ce qu'on dit des Springboks alors? Euh, On sait très bien que voilà, c'est un gros paquet d'avant. Je pense qu'on le voit même dans leur composition quand ils font un banc à 7-1, on se doute bien que c'est une équipe qui a envie voilà, d'imposer, je pense, son agressivité et son paquet d'avant. Donc pas réellement surpris par l'équipe. Après, je pense que les Irlandais ont su bien répondre vu qu'ils ont gagné la rencontre.
Donc voilà, je pense que voilà, ce sont des joueurs de rugby de très haut niveau, mais voilà, pas des surhommes. Donc voilà. Reda, par rapport à ça, justement, il y a le match contre l'Italie dans 2 semaines, mais le fait que le quart de finale se profile face aux Sud-Africains, est-ce que c'est pas compliqué de rester focalisé sur l'Italie et de pas commencer un petit peu à penser à ce qu'il y aura après? Ben ça, je pense que le staff sait très bien gérer, je veux dire, la suite de la compétition. Donc voilà, je pense que ça va être très bien pensé. Bien évidemment qu'en tant que joueur, t'as pas envie de t'arrêter à penser à l'Italie, mais bien évidemment aussi à la suite de la compétition. Mais je pense que déjà, on a 2 semaines pour préparer le match de l'Italie, donc on va bien penser à le préparer. Et si les coachs interviennent pour éventuellement parler des prochaines rencontres, ben, on sera prêt à travailler pour eux également. Reda, justement, tu soulignes la férocité du paquet d'avant sud-africain. Ils ont l'habitude de faire des bancs maintenant à 7 avant et un 3/4. En équipe de France, on a l'impression que le débat n'est pas complètement tranché. Toi, en tant qu'avant, parfois sur le banc, parfois sur le terrain au coup d'envoi, qu'est-ce que vous préférez finalement? Est-ce que vous avez ce sentiment de puissance également lorsque vous êtes 6 avant sur le banc? Je pense que ça dépend aussi de la fraîcheur et physique, je pense, de tous les joueurs, notamment derrière. Est-ce que les joueurs voilà, sont... Parce que pour jouer 80 minutes, je veux dire, c'est pas facile. Donc voilà, après, bien évidemment qu'être... par exemple, quand on fait un 6-2, c'est quelque chose qui arrive un peu plus souvent qu'un 5-3, je pense. Et bien sûr que ça permet, voilà, dans le paquet d'avant, voilà, d'imposer plus de combativité, je dirais, voilà, dans des secteurs comme la mêlée, la touche, les ballons portés, donc voilà, dans des jeux d'avant. Donc bien évidemment que ça peut être une bonne idée, mais voilà, quand on fait un 5-3 aussi, voilà, d'avoir de la fraîcheur physique qui rentre en cours de match pour déplacer le jeu, je pense, derrière, voilà, mettre énormément de vitesse dans le jeu, c'est aussi une très bonne option. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de réalité. Après voilà, les Sudaf, on fait parler d'eux voilà, en utilisant un banc à 7 avant, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça a surpris pas mal. Mais voilà, après, les coachs au sein de l'équipe de France, eux alternent très bien entre un 5-3 et un 6-2. Donc voilà, je pense que tout dépend du mode de jeu qu'on veut mettre en place. Et voilà. Mais je suis pas un fin tacticien pour pouvoir voilà, vraiment répondre à cette question. C'est que mon avis. Plus globalement, Reda, sur la vie de groupe depuis jeudi et Marseille, il y a eu ce coup de bambou à la sortie d'Antoine Dupont. Il y a eu ces 3 jours visiblement salvateurs. Et là, maintenant, ton impression depuis que vous êtes tous revenus et que vous êtes réunis, que vous avez repris l'entraînement, on le vit bien, le groupe vit bien, il y a une bonne humeur, ou on sent qu'il y a encore une appréhension des questions, notamment autour d'Antoine? Honnêtement, ce matin, on n'a pas eu le temps vraiment voilà, de se poser de questions là-dessus. On a directement enchaîné sur une journée de travail. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, Antoine fait toujours partie du groupe. Donc il n'y a pas vraiment de débat à ce niveau-là. Alors, tu n'es peut-être pas un fin technicien, mais ta réponse, elle était intéressante. Et du coup, j'ai envie de rebondir, Reda. Est-ce que lorsqu'on est sur le terrain et qu'on sait qu'il y a 6 avant, surtout quand on joue avant comme toi, est-ce que du coup, ça permet inconsciemment peut-être de se livrer encore davantage? Parce qu'on sait qu'on joue à un temps donné, que tout est déterminé à l'avance. Est-ce que inconsciemment, quelque part, il se passe quelque chose? Après, bien évidemment que lorsque l'on fait un 6-2, les instructions des coachs devant, voilà, c'est de se vider parce qu'il y a le réservoir nécessaire pour pouvoir voilà, faire des remplacements si c'est nécessaire. Donc bien évidemment que voilà. Mais après, cette question-là, je veux dire, à mon niveau, je la vis pas vraiment parce qu'en première ligne, on a une première ligne complète qui est tout le temps présente. Donc voilà, je pense que c'est plus les troisièmes lignes ou les secondes lignes qui en bénéficient le plus d'un banc en 6-2 ou en 5-3. Reda. Ouais. Charles pourrait prendre le relais d'Antoine pendant son absence, en tout cas, en tant que capitaine. Est-ce que tu peux nous donner l'impression qu'il te rend depuis le début de cette Coupe du Monde? Il a l'air d'être assez épanoui, le bonhomme.
Bien sûr, tout le monde connaît Charles dans le groupe. Ça fait des années qu'il est là. Voilà, c'est un mec qui est tout le temps souriant. Voilà, sa présence dans le groupe, c'est un très bon élément, très bon joueur, que ce soit en attaque ou en défense. Et après, voilà, il apporte de la joie de vivre dans le groupe. Donc, de l'avoir voilà, au quotidien, c'est bien évidemment une plus-value. Donc voilà, c'est la vie. Une dernière question qui a été posée à Arthur aussi. 2 semaines sans match, c'est pas trop long? Comment? 2 semaines sans match, c'est pas trop long? On va dire que oui et non, c'est long dans le sens où voilà, tout le monde a à cœur voilà, d'enchaîner la compétition, de jouer les gros matchs et tout ça, même si on en a déjà eu avant, mais voilà, après c'est aussi l'occasion de bien se préparer pour la suite de la compétition et recharger les batteries. Parfait, merci à tous. C'est donc la fin de ce Merci. point de presse. Merci à vous.